Thomas Sauté. Évidemment, Julie, vos quotidiens vous parlent beaucoup du sujet qui risque de vous agacer ce mercredi, c'est la grève, à commencer par le Parisien qui reprend l'expression que vous allez sans doute entendre, voire prononcer dans la journée en tentant de grimper dans un train ou d'attraper un taxi. Quelle galère! Le pays est-il irréformable, se demande La Croix, qui titre La France face à ses blocages. Autre grille de lecture, en une de l'Humanité cette fois, massivement en grève, les cheminots au secours du transport ferroviaire. Décidément, même quand les trains n'arrivent pas à l'heure, chacun voit midi à sa porte. Dans la presse régionale, c'est une couleur, le noir, qui revient le plus souvent. Journée noire dans les transports, écrivent à l'unisson l'Indépendant, Nice Matin ou encore l'Est Éclair. Tout ça nous donne un printemps social, conclut Midi Libre. Et il y a du remaniement dans l'air également, Thomas. Oui, ce dont Antonin André nous parlait tout à l'heure, ce que Libération appelle le grand ménage de printemps parmi les conseillers politiques de François Hollande. Il y aura donc 4 départs, dont celui de Claude Sérillon ou du conseiller économique de l'ombre Emmanuel Macron. Macron remplacé par Laurence Boone, une forte tête à l'Élysée, écrit le Figaro, à propos de celle qui hier encore était la chef économiste Europe de Bank of America Merrill Lynch. Laurence Boone qui, le mois dernier encore, écrivait dans l'Opinion « Arrêtons le massacre », une chronique dans laquelle elle fustigeait la politique du gouvernement, dénonçant un énième coup de rabot synonyme de non-choix. Elle symbolise un peu, Laurence Boone, comme nous le rappellent les Échos, cette finance dont François Hollande avait fait son ennemi lors de la campagne de 2012. Autre nomination plus surprenante, celle-là, celle de Nathalie Iannetta. À 42 ans, la journaliste foot réputée et appréciée des abonnés de Canal la connaissent bien, devient donc chargée des sports à l'Élysée. C'est une grande fierté, confie-t-elle à Aujourd'hui en France. Alors à ceux qui se demandent ce qu'elle va faire là-bas, elle répond « On m'a surtout proposé de suivre l'organisation de l'Euro de football qui se déroulera en France dans 2 ans. » Le quotidien qui précise qu'elle quittera Canal+ vendredi après 19 ans de bons et loyaux services sans 1 euro d'indemnité. Enfin, il y a un autre conseiller dont on risque d'entendre parler. C'est l'Express qui le révèle ce matin. Fawzi Lamdaoui, chargé des questions d'égalité et de diversité à l'Élysée. Il se trouve au cœur d'une enquête judiciaire soupçonnée de fraude fiscale. C'est une affaire dont on risque d'entendre parler et d'entendre parler beaucoup dans les prochains jours. Europe 1, il est 6h49. C'était Le Kiosque sur Europe 1. Mobilité, dématérialisation, sécurité. Le blog Document World de Kyocera vous apporte des réponses concrètes. Kyocera Document Solutions, responsable de tous vos écrits. kyocera-document-solutions.com. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec une actualité régionale et avec Marion Calais. Bonjour Marion. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, une plage emblématique de Marseille qui pourrait être en partie privatisée. Oui, c'est la fameuse plage des Catalans, l'unique plage du centre-ville de Marseille, rappelle Aujourd'hui en France, sur laquelle déjà, après un viol il y a 3 ans et l'agression d'un policier l'été dernier, un quota a été instauré. 2 mètres carrés par estivant, ça fait pas beaucoup, Ouais, 1000 pas baigneurs, pas plus. Mais à l'approche de l'été, c'est l'asphyxie qui menace de nouveau. 20% du site pourrait donc ne plus être public pour tenter d'enrayer la fuite des Marseillais vers le Var et ses plages privées en juillet-août. On veut garder cet argent et cette attractivité, explique un élu. Les riverains, eux, attendent plus de sécurité. Si la mesure peut attirer une nouvelle population, dit l'un d'eux, pourquoi pas? L'opposition, en revanche, à Marseille compte s'opposer au projet. Affaire à suivre à quelques jours de l'été. Merci Marion Calais.